Les métiers de la dépendance représentent environ 210 000 personnes en France et quelques milliers d'emplois dans le Pas-de-Calais. Alors ces métiers drainent un tissu économique important, mais ils sont aussi très importants pour le bien-être de nos aînés qui, eux, veulent rester au maximum chez eux. Et donc, ces métiers sont hyper importants. Ils doivent être pleins d'empathie, pleins de ressources pour pouvoir garder un lien social avec nos aînés. On sait aussi que nos aînés veulent le plus longtemps possible rester chez eux. Donc, on sait que ces métiers n'attire plus beaucoup non plus. Donc cette plateforme va nous permettre de sensibiliser la population à ces métiers d'autonomie. Elle va aussi nous permettre de former de nouveaux professionnels, de les accompagner lors de leur premier emploi. Elle va aussi nous permettre de faire du recrutement, voilà, et puis de travailler aussi avec les personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi et leur permettre peut-être d'accéder à l'insertion via ces nouveaux métiers dont nous aurons beaucoup besoin dans les années à venir. Alors, vous dites beaucoup besoin, on sait aussi que c'est un thème qui est dans l'actualité, notamment avec ce livre du journaliste Castagnet qui a démontré un certain nombre de dysfonctionnements. Et pourtant, on a une réforme de l'autonomie qui est censée se repousser. Est-ce que, pour vous, c'est un problème ? Alors oui, je pense que voilà, le dernier quinquennat nous a montré combien cette réforme était importante, mais n'était surtout pas aboutie à ce jour. Puisqu'en fait, oui, on a eu quelques mesurettes, si je puis me permettre le terme, et ces mesurettes ont même été d'ailleurs souvent reprises par les départements, tout au moins les départements ont été mis à contribution. J'en viens à l'avenant 43, où en fait, voilà, on a demandé aux départements de subventionner en grande partie cet avenant, qui a permis bien sûr de revaloriser les salaires de ces professions et qui a permis d'augmenter d'environ 15% en moyenne les auxiliaires de vie. C'est vrai qu'on en entend peu parler, malgré l'actualité récente qui a montré la prégnance de ce sujet auprès de nos concitoyens. Bientôt 30% des Français auront plus de 60 ans, avec une espérance de vie de plus de 30 ans, ce qui est fabuleux pour notre pays. On sait aussi qu'un salarié sur 5 sera bientôt un aidant d'ici 10 à 15 ans. Et donc oui, la réforme de l'autonomie est une réforme importante, majeure pour les années à venir, et qui doit porter une réelle ambition dans les sujets politiques. Or, à ce jour, il est bien vrai que l'on en a entendu peu parler. Nous allons mettre en place le nouveau pacte des solidarités avec le projet de mandat. Et dans ce pacte aura un thème bien précis de bien vieillir dans le Pas-de-Calais. Et très bientôt, nous allons donc inviter l'ensemble de nos partenaires pour pouvoir parler de tous ces enjeux majeurs que vont apporter la dépendance et l'autonomie, surtout le maintien à domicile. Il ne nous faut surtout pas rater ce virage domiciliaire où nos concitoyens veulent rester chez eux. Et donc, cette plateforme des métiers va être l'un des points importants puisqu'il va nous permettre d'amener des ressources humaines sur ces métiers. Et bien sûr, ce sera à nous aussi de travailler notamment sur le logement, l'habitat différent, quel est l'habitat que l'on peut proposer entre le maintien à domicile, l'établissement, où l'on sait que nos concitoyens ne veulent plus tellement aborder. Voilà, on sait que l'âge d'entrée en EHPAD est d'environ 82 ans, pour une moyenne de séjour de 3 à 4 ans. Donc on sait bien que nos habitants veulent rester chez eux. Et donc il y aura des discussions sur ces sujets et surtout sur la mobilité. Parce qu'il nous faut aussi travailler sur la mobilité et de nos seniors et de leurs familles, mais aussi de tous ces salariés qui vont prendre en charge nos aînés à domicile. Le Pas-de-Calais a déjà une forme de soutien aux aidants avec sa plateforme des aidants. On sait que les aidants, alors même s'ils ne savent pas qu'ils sont aidants, mais ils le font chaque jour, qui ne s'occupe pas de son papa, de sa maman, de son oncle, de sa tante, de son voisin, simplement. C'est une forme d'aide. Et on sait que cette aide est une aide de souvent 24 heures sur 24 ou de 20 heures sur 24 et que donc ces aidants ont besoin aussi de répit. Et donc le département a travaillé à des solutions de répit et la loi dépendance a permis aussi de mettre en place un repos
des aidants qui leur permet de pouvoir se poser un peu. Mais je pense qu'avec cette plateforme des aidants, avec le financement de l'avenant 43, le département montre encore son attachement à pouvoir rester au plus près de ces aînés qui vont rester chez eux, mais aussi en aide et en soutien à tous ceux qui se mobilisent pour pouvoir garder un lien social le plus longtemps possible avec eux.